Bonsoir, c'est Moussaka, votre coach en développement personnel. Sur cette petite vidéo, je vais vous entretenir sur la question de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est ce que tout le monde veut faire, mais ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. L'entrepreneuriat, c'est une compétence. Ce qui a fait que beaucoup de gens échouent, c'est qu'ils pensent qu'entreprendre, il faut se lever un beau jour et commencer à faire des choses. Non. Les vrais entrepreneurs, ils ont l'esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est imprimé dans leur mental, dans leur état d'esprit, le coût de l'entrepreneuriat, bien les compétences en entrepreneuriat. Vous voyez nos parents là, souvent ils n'ont pas démarré beaucoup. D'où la patience, elle est extrêmement importante. Souvent les étudiants n'ont pas la patience de faire un long chemin pour entreprendre. Parce qu'ils ont tellement duré dans les études, ils veulent, lorsqu'ils vont entreprendre, ils vont tout de suite réaliser quelque chose, commencer à réaliser quelque chose tout d'un coup. C'est ce qui n'est pas possible en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça demande du temps. Ça demande de l'abnégation, ça demande de la souffrance, ça demande de la volonté, ça demande parfois l'oubli de soi et même de tes propres parents. Tu te consacres entièrement à ton activité et non pas à autre chose. Tu vois, le jeune Sénégalais qui est étudiant, tu ne penses pas quand même faire une activité où tu vas faire 4 ans sans devenir grand, entre guillemets. Tu vas dire activité bi amul njëriñ. Alors que l'autre, il ne dit pas ça. Lui, son cap, c'est dans 10 ans. Mais toi, ton cap, c'est en 1 an, tu veux tout réaliser et tout d'un coup. Alors, tu commences à avoir des bénéfices, tu achètes iPhone, tu achètes de beaux habits. Ngay jënd ay Getzner. Getzner, il te faut au moins 60 000 francs, le minimum. 80 000 francs. Tabaski bu jotee nga jënd Getzner 80 000 francs sur ton argent. Tu achètes des chaussures au moins 10 000 francs. Tu achètes d'autres choses, iPhone, tu achètes un téléphone neuf qui va te coûter 150 000. Alors que tu viens de démarrer il y a 1 an ton activité ou bien il y a 2 ans. Et pourtant, cet argent-là, tu le tires peut-être même de ton capital. Parce que tu penses que vraiment, il faut d'abord que les gens commencent à voir que y a un dara. Tu veux montrer qu'il y a un dara. Non. Et c'est là où ça situe le problème, malheureusement. Donc, c'est une question de représentation des choses. Quand tu te représentes mal les choses, il te sera difficile de le réaliser. Par exemple, tu as des bénéfices de 500 francs ou bien de 1000 francs par jour. L'autre là, il peut le faire, 1000 francs par jour, 2000 francs par jour, il peut gagner. Tu vois? Mais yo, Sénégalais, il peut faire. Mais lui là, il a comme tioul. Chaque jour, il fait entrer au moins 1000 francs, 1500, 2000 francs. Mais 1000 francs, 1500, 2000 francs. Tu vois, quand tu as 2000 francs, le mois c'est 60 000 francs de plus. Et quand 60 000 francs de plus chaque mois, en 1 an c'est déjà 600 000 de plus par rapport à l'Inga Amon Fouf. Et ça peut même être plus. Parce que quand le capital augmente, les bénéfices aussi vont augmenter en même temps. Mais, les petits bénéfices, il les remet dans son capital. Les petits bénéfices que tu as, tu ne peux pas rester pendant 6 mois sans aller au village. Ou bien sans aller chez toi. Tu vas aller chez toi, l'on a dépensé pendant les 2 mois, 4 mois, c'est que tu avais déjà, comme étant des bénéfices, quand on te demande, tu donnes. Hein? Il est très difficile d'entreprendre ces choix parce que l'esprit sénégalais, ce que ça demande, n'est-ce pas? L'étudiant, lui, c'est un théoricien. Il n'a jamais appris à entreprendre. C'est pourquoi, rappelez-vous, notre premier cours, ce que je vous ai dit, pour changer les choses, on devrait même enseigner l'entrepreneuriat dès le bas âge. Dès, par exemple, à l'école élémentaire, on devrait, n'est-ce pas, parmi les heures de cours, utiliser, parmi ces heures-là, des heures où les étudiants, les élèves vont aller faire de l'entrepreneuriat, faire des activités dans le quartier. Soit ils vont vendre, soit en tout cas ils vont faire de petites activités, que ça soit un jour où on apprend à entreprendre.
loolu dafa war a bokk ci njàng mi tu vois mais théorie rek chaque jour pendant 9 mois chaque jour tu es sur une table banc en train de théoriser de faire des calculs qui n'ont aucun rapport avec la réalité jusqu'à ce que tu ailles à l'université jusqu'à ce que tu aies ton master jusqu'à ce que tu aies ton doctorat. C'est pourquoi tous les financements de l'État, ça tombe à l'eau. Et Dieu sait que pourtant, l'État fait des efforts. Parfois, les jeunes là, on les finance, ñu dem dugg ci gaal bi, dem Europe, parce que loolu moo gën a yomb. Ñu jox la xaalis 2 millions, 3 millions, nga dem duggee ko gaal. Après, na yoo xam ne, c'est dans la famille même qu'on doit apprendre aux gens comment être autonome. On n'apprend pas aux petits Sénégalais l'autonomie. Tous les gars Richard là qui ont des immeubles là, c'est pas des intellectuels là. Ce sont les gens qui se sont débrouillés depuis qu'ils étaient jeunes, qui faisaient des activités. Ils connaissent l'économie, comment ça fonctionne. Ils savent comment investir de l'argent. Ils savent gagner de l'argent. Mais toi, est-ce que tu as une fois appris comment gagner de l'argent pendant tout ce temps-là? On t'a jamais appris comment gagner de l'argent. Et tu ne l'as jamais pratiqué. Et tu veux entreprendre. Donc, c'est même les intellectuels qui sont les plus pauvres. Parce que quand ils ont l'argent, ils ne pensent jamais investir de l'argent. Ils pensent toujours manger l'argent. Ils ne savent que dépenser de l'argent. C'est eux-mêmes qui appauvrissent justement ce pays-là. Parce que l'État leur donne de l'argent. Au lieu qu'ils prennent cet argent-là pour réinvestir, ils ne font aucun effort dans ce sens-là. L'entrepreneuriat, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique.